Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. Je m'appelle Benjamin Ray et c'est un réel plaisir de vous retrouver chaque semaine sur cette chaîne pour faire une analyse de vos crypto-monnaies. Chaque semaine, on analyse ensemble les évolutions des prix passés, on identifie les potentiels scénarios qui peuvent s'offrir à nous, que ce soit à la hausse, à la baisse. On essaie d'identifier le scénario à privilégier en fonction d'indicateurs pertinents et limités pour essayer d'avoir une vision globale du marché de la tendance émotionnelle. L'objectif est d'identifier les opportunités à saisir pour la semaine à venir, les points d'entrée, les points de sortie. Mais attention, mes vidéos n'ont absolument pas pour objectif, et je refuse que vous le preniez comme ça, comme de l'incitation à prendre des positions ou des signaux de trading. Je ne veux que vous enseigner de par mes compétences et mes connaissances la meilleure manière d'analyser un marché, qui n'est pas forcément celle qui est utilisée par la plupart des traders. Et c'est bien pour ça que 99% des traders perdent de l'argent en bourse. On ne parle pas que de trading ici, on parle de psychologie, on parle d'émotionnel, on parle de tendances générales qui se dégagent sur un marché et qui peuvent facilement s'identifier grâce à des mouvements de prix sur un graphique. Eh bien, c'est ça qu'on voit ensemble chaque semaine. Donc aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, Ethereum et EOS et on va rester là. On va rester simple. De toute façon, ces trois analyses reflètent l'ensemble du marché. Les semaines qui vont arriver risquent d'être très intenses et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Avant de continuer, eh bien, je vous le rappelle, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour être notifié de prochaines analyses que je publie sur le sujet. Et je vous invite à me faire savoir dans les commentaires ce que vous pensez de mes analyses. Véritablement, faites-moi un retour s'il vous plaît et mettez-moi un pouce bleu si vous êtes satisfait de cela. Allez, c'est parti, on commence immédiatement avec le Bitcoin. Avant de rentrer dans l'analyse des outils techniques, il faut prendre conscience d'une chose, c'est qu'en tant que trader, investisseur, spéculateur, nous sommes des acteurs du marché, nous représentons le marché. Quand on parle de cycle émotionnel, de mouvement émotionnel, de psychologie des marchés, on ne parle finalement que du reflet de nos propres émotions et de nos propres actes qui peuvent nous faire intervenir d'une manière ou d'une autre sur le marché. Effectivement, on a cassé par le bas notre gros triangle baissier dans lequel on évoluait depuis plusieurs temps, qui était la traduction de la fin de notre bulle spéculative et qui nous a amené à un gros calme plat. Gros calme plat, une faible volatilité que l'on peut caractériser par un étau qui se resserre, qui vient compacter le prix des marchés, qui vient compacter la psychologie des gens et c'est très caractéristique d'un futur mouvement très important, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On aurait pu, et j'ai fait partie des personnes qui privilégiaient un scénario haussier et une cassure de notre oblique en résistance qui nous aurait amené à un rebond haussier du fait que le précédent mouvement historique était fortement haussier. Finalement, on a cassé par le bas et on a eu une confirmation de cette cassure qui aujourd'hui nous fait revenir vers les 3500 €. On est même passé, on est descendu jusqu'à 3024, donc proche des 3000 €. Aujourd'hui, on a un doji qui se met en place qui est certes un signe de retournement de tendance. Par exemple, on peut le voir ici en daily. En daily, on a eu notre rebond, on a ici notre doji. On a effectivement le marché qui a réagi à ce doji. Et donc, on a eu une inversion de la tendance. On va repasser ça en hebdo. Donc un doji qui n'est pas encore confirmé, il faudra attendre la fin de la semaine et la clôture de cette bougie pour qu'il soit confirmé, caractérise l'indécision totale des acheteurs, des vendeurs, tout simplement des traders, des acteurs du marché. Cela se caractérise par une grosse mèche basse, une grosse mèche hausse, donc ouverture du marché qui descend au plus bas, en bas de la mèche, au plus haut qui monte en haut de la mèche et qui finalement vient clôturer à son prix d'ouverture. Cela indique une forte indécision et un possible retournement. Je vois arriver déjà, parce que on le voit sur les groupes, dans les commentaires, beaucoup de personnes veulent prendre des positions acheteuses ici. Je tiens à vous mettre en garde. Effectivement, on a un RSI qui est en zone de survente. Mais c'est pas parce qu'on a un doji et qu'on a un RSI qui est en zone de survente que nos indicateurs nous indiquent qu'il peut y avoir un rebond qu'il faut placer tout son livret A en une fois parce qu'on pense que ça y est, c'est la fin du mouvement baissier. La tendance générale est quand même baissière. Donc effectivement, aujourd'hui, à la clôture de cette semaine, si on finit en doji, on peut avoir un signal de retournement.
Maintenant, prenez vos précautions. Le prochain support est à 2500 euros. C'est un support que l'on peut facilement venir taper dans les prochains jours avant peut-être un rebond et potentiellement de revenir casser par le bas. Il faut toujours attendre d'avoir une confirmation pour prendre. Alors là, ok. Ah, excusez-moi. Il faut toujours attendre d'avoir une confirmation pour prendre des positions acheteuses ou vendeuses. C'est ici l'exemple type de la confirmation. On a sauté ici notre résistance. Si je vous le mets en daily, vous allez voir que on a cassé par le haut. Ce n'était pas un indicateur de franchissement. On n'avait pas eu une confirmation. Lorsqu'on a eu cette bougie, on n'a pas eu la confirmation qu'on était effectivement en train de casser par le bas. C'est les prochaines bougies qui nous ont confirmé que l'on était en train de casser par le bas. Eh bien, c'est absolument primordial d'avoir une confirmation avant de se positionner, puisqu'on peut aller chercher des supports encore plus bas dans le scénario le plus pessimiste vers les 400 euros. Mais j'en doute puisque nous sommes quand même dans un marché qui est très 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 haussier et cela m'étonnerait que l'on descende à ces prix-là. Félicitations à ceux qui ont su bénéficier de ce mouvement ici en double bottom. Donc en double bottom caractérisé par une sorte de W ici que l'on peut dessiner. Hop. W et double bottom qui indique un retournement à la ligne de coup. Donc je sais que certains des membres en ont profité. Je sais que certains ont pratiquement remboursé le prix du programme de formation en une journée. Donc ça c'est formidable. Félicitations à vous. J'espère que vous avez su déceler qu'il y avait un doji à un jour et qu'il y avait un retournement à prévoir. Donc félicitations à ceux qui ont su en profiter. Maintenant, la tendance générale qui se dégage sur le Bitcoin est plutôt baissière. Il peut y avoir un rebond haussier dans les prochains jours. Ce qui est sûr, c'est qu'on risque d'avoir des plus 15, des moins 10, des plus 13, des moins 14 en journalier. Pendant les prochaines semaines, le marché risque d'être très très émotionnel. Concernant Ethereum, eh bien, c'est à peu près la même chose. On a aussi en hebdo un doji qui est potentiellement en train de se mettre en place, d'autant plus qu'on est sur un support. Toutefois, attention, on évolue en ce moment dans un gros canal baissier que je pourrais vous dessiner, on va le tirer avec plus, que je pourrais vous dessiner comme ça. On évolue actuellement dans un gros canal baissier. On est venu récupérer le bas de notre canal. On est sur une zone support. On est en zone de surinventaire ici. Effectivement, on a un potentiel rebond qui peut s'opérer et qui peut nous ramener, alors peut-être pas en haut du canal, mais aux 130 euros pour Ethereum. Comme Bitcoin, le marché peut réagir assez favorablement la semaine prochaine. Maintenant, prenez vos précautions. Ceux qui font du hold, du buy and hold, c'est pas le moment de prendre des positions. On n'a pas de signal de retournement. Ceux qui font du daily, ceux qui font du trading en journalier, il n'y a pas de souci. Prenez le rebond. Il peut y avoir un rebond la semaine prochaine. Encore une fois, ça dépend de la clôture vraiment finale de cette semaine et du doji et de la confirmation. Une confirmation sur un doji intervient dans l'idéal lorsque l'on vient dépasser la mèche haute du doji. Donc attention, Ethereum, il y a une opportunité à prendre pour ceux qui sont en daily et pour les traders. Pour ceux qui sont en swing ou en buy and hold, on est toujours dans une grosse tendance baissière, on est toujours dans un gros canal descendant qui peut nous faire assez facilement récupérer notre prochain support qui se situe vers les 50 euros. Et attention, bon, cela serait étonnant comme le Bitcoin, mais on peut aussi facilement récupérer les 15-20 euros pour Ethereum. Encore une fois, c'est un marché qui est très émotionnel, c'est un marché qui est très émotif et il suffit de traverser des supports pour que le marché réagisse immédiatement. Hop, excusez-moi. Tac, par exemple, hop, on va se mettre en 4 heures. Ici, on avait différentes zones de support qui ont été franchis, qui ont été des signaux de trading pour moi et prise de position.
voyez, résistance, support, on casse le support, boum, on va chercher le bas du canal. On rebondit ici, on trace un support, on vient le casser, boum. Pareil ici, c'était notre gros calme plat que l'on avait connu, pareil sur le Bitcoin qui avait duré plusieurs jours. Eh bien, on a cassé par le bas et on vient en bas de notre range. On peut avoir un rebond aussi qui va nous faire maximum aller récupérer les 120, les 130 euros. Ça reste des opportunités qui sont faibles, qui n'ont pas vraiment de potentiel de gain qui soit important. Donc mise en garde pour ceux qui veulent rentrer en journalier, prenez vite vos bénéfices, coupez vite vos pertes, puisque la baisse n'est pas forcément finie, et toutes les hausses que l'on va avoir ces prochains jours ne sont que des rebonds auxquels on peut bénéficier quand on est trader en termes de volatilité, mais qui ne sont absolument pas un signal de retournement. C'est un scénario plutôt pessimiste que je vous délivre aujourd'hui, mais c'est le scénario que je pense nécessaire de vous donner pour ne pas vous donner d'illusions et pour que vous sachiez comment vous positionner en fonction de vos compétences et en fonction de vos connaissances. Concernant EOS dollar, eh bien c'est la même chose. On avait ici un gros calme plat. On aurait pu casser par le haut notre résistance. On a cassé par le bas notre support. On a une confirmation ici lors de cette bougie. Vous voyez, une confirmation, c'est ici dans la journée, on est venu casser notre support. La confirmation, on ne l'a que lorsqu'il y a un deuxième mouvement qui vient repositionner les niveaux de prix au niveau que l'on va cibler, donc en l'occurrence en dessous de notre support. Le prochain support sur EOS, il est proche des 2 $. C'est un support que l'on peut retrouver assez rapidement, d'autant plus que les altcoins se détachent un petit peu du cours du Bitcoin. Mais la tendance générale, vous l'avez compris, est baissière, et que ce soit pour le Bitcoin, Ethereum ou EOS. Les autres altcoins évoluent à peu près de la même manière, sauf ICO et cas exceptionnels. Donc voilà pour cette analyse, restez prudents pour ceux qui veulent prendre des positions acheteuses. Pensez encore une fois à couper vite vos pertes, à récupérer vite vos gains et à trader sur les rebonds en attendant d'avoir des confirmations et en respectant votre money management. C'est pas dans ce genre de contexte que l'on va positionner une grosse partie de son portefeuille. On peut effectivement positionner 10-15% de son portefeuille pour jouer les rebonds, générer quelques gains et être toujours acteur dans le marché. Mais ce n'est pas le moment de prendre un rebond haussier ici sur Ethereum ou bien le Bitcoin parce qu'on a un doji qui se met en place. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bons trades. À la semaine prochaine. Portez-vous bien, passez tous un très bon week-end. Ciao ciao tout le monde.